Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, avant le début de la nouvelle saison de biathlon, comme vous avez pu le voir à la miniature, on va parler du vainqueur en titre du gros globe de cristal et de sa saison dernière record, c'est-à-dire Johannes Bö. Johannes Bö, il fait ses débuts en Coupe du Monde lors de la saison 2012-2013 à seulement 19 ans, ce qui fait de lui l'un des biathlètes les plus jeunes du circuit mondial. Lors de la saison suivante, à seulement 20 ans, il s'illustre en France et au Grand Bornand, il surprend son monde et réalise le doublé sprint poursuite, obtenant donc ses premières victoires, ce qui fait de lui le biathlète le plus jeune à avoir remporté une course depuis 1991. Après 3 victoires de plus sur cette saison, Aconciolati termine finalement 3ème du général de la Coupe du Monde derrière Svensson et Martin Fourcade. Il poursuit sa marche en avant pour les saisons suivantes et obtient notamment une médaille d'or sur le sprint des championnats du monde de Aconciolati 2015 ainsi que sur la mass start des championnats du monde 2016 à domicile, empêchant Martin Fourcade de réaliser un quadruplé historique. C'est lors de la saison 2017-2018 qu'il se montre à son avantage et se livre un duel avec Martin Fourcade, un duel qu'il arrive parfois à tourner à son avantage. Même si le français prend finalement le dessus. Ce 7ème gros globe consécutif. Cependant, il déçoit un peu lors des Jeux Olympiques de Pyeongchang où il n'obtient qu'une médaille individuelle en or justement sur l'individuel alors qu'il était l'athlète dominant de la saison avec Martin Fourcade. Olympic champion. C'est sur la saison 2018-2019 qu'il va vivre un véritable déclic puisqu'il va remporter son premier gros globe de cristal avec une saison historique puisqu'il va remporter 16 victoires individuelles et battre le record de Martin Fourcade de 14 victoires sur une saison comportant 25 courses. La 5ème victoire de la saison pour le Norvégien. On a vu Johannes Bö, pour lui c'est bon, la 7ème victoire de l'hiver, 25 ans à peine et c'est déjà un 3ème titre mondial individuel pour Johannes Bö. Et bien il vient s'imposer une nouvelle fois, il fait le doublé. Sprint poursuite. Un jeune homme, 25 ans, amusant devant son public, qui peut savourer. Il a été le plus fort cette saison. Il est le meilleur biathlète de la planète. Il avait échoué tout près. La saison dernière, il avait terminé 2ème derrière Martin Fourcade. Il va ensuite remporter à nouveau 2 gros globes de cristal en 2020 et 2021 pour porter son total à 3 et en faire l'un des 5 plus grands biathlètes de l'histoire au nombre de gros globes remportés. Cependant, lors de la saison 2021-2022, il va être moins à son avantage en Coupe du Monde où il va remporter seulement une course sur la première partie de saison. Il va toutefois revenir fort sur les Jeux Olympiques où il va s'adjuger en Chine 5 médailles sur les 6 disponibles, dont 4 en or, ce qui va faire de lui l'un des hommes de ces Jeux Olympiques. Le classement général perdu, il va donc décider de faire l'impasse sur la suite de la saison pour se reconcentrer sur la saison suivante. C'est donc sur cette saison que nous allons revenir aujourd'hui. Cette saison commence à Aconciolati où il réalise une première course décevante en ne terminant qu'à la 12ème place sur l'individuel avec un pauvre 16 sur 20. Il revient conquérant sur le sprint et la poursuite où il réalise le doublé. Johannes Bö va accroître son avance sur ce classement général, il va rester en jaune. Ensuite, sur la 2ème étape en Autriche à Orphizen, il réalise à nouveau le doublé sprint poursuite. Il risque d'occuper les premières places tout au long de la saison s'il continue sur cette lancée. Nouvelle victoire pour le patron norvégien. Sur la 3ème étape d'Annecy le Grand Bornand, il remporte le sprint, mais sa série de 5 victoires d'affilée se termine sur la poursuite où il termine 3ème avec 2 fautes au tir. Sur la Master du lendemain, il récidive avec cette fois-ci 3 fautes et à nouveau du coup une 3ème place. Qui va se contenter donc de cette 3ème place. Ensuite, à Pokljuka, il reprend sa marche en avant et va chercher à nouveau le doublé sprint poursuite. Qui profite devant cette tribune d'une nouvelle victoire. Pour la semaine suivante de Ripolding, il remporte l'individuel et la mass start qui était alors au programme. La tempête était sur la piste aujourd'hui et elle s'appelle Johannes Bö. Il poursuit à nouveau sa série de victoires en Antolz où il réalise à nouveau le doublé sprint poursuite. Ces 2 nouvelles victoires portant son total à 11 avant les championnats du monde d'Oberhof. L'avenir pour Johannes Bö, c'est bien sûr les championnats du monde. Est-ce qu'il écrasera ces championnats du monde d'Oberhof comme il est en train d'écraser la Coupe du Monde de toute sa superbe? Il va bien sûr garder ce dossard jaune sur ses épaules. Sur cette première partie de saison, ses stats sont monumentales puisqu'il a remporté 11 des 14 courses au programme. Ce sont donc seulement 3 courses qui lui ont échappé, dont 2 fois où il est monté sur le podium. Il a en plus de cela remporté tous les sprints de cette première moitié de saison où il domine d'une main de maître.
On peut dire qu'il est actuellement intouchable, spécialement sur les skis où il fait la différence et écrase la concurrence. Le rendez-vous principal de la saison, c'est-à-dire les championnats du monde Oberhof, ne feront pas exception. Il commence avec une médaille d'or sur le relais mixte. Première médaille d'or de ces championnats du monde à Oberhof. Il poursuit avec un doublé sprint poursuite. Et il va donc s'offrir pour la première fois de sa carrière la médaille d'or sur une poursuite des championnats du monde. La petite pause, en plus, il s'offre le luxe de jouer sur cette ligne d'arrivée qu'il passe largement en tête. Et remporte également l'individuel. Il enchaîne ensuite avec le relais mixte simple où il obtient une nouvelle médaille d'or avec sa compatriote Osbour Heuseland. Il va sur les championnats du monde. Là, ils ont eu chaud. Malheureusement pour lui, sa série se termine avec ses compatriotes norvégiens puisqu'il termine deuxième du relais derrière les Français. Il termine par une médaille de bronze en individuel sur la Mastart. Il empoche donc une médaille à chaque course de ses championnats, dont notamment 5 en or, une en argent et une en bronze. Après ces championnats du monde, pour la reprise en Coupe du Monde, Hanovie Miesto il réalise son 6e doublé sprint poursuite de la saison et égalise son record de victoires sur une saison, 16, alors qu'il reste encore 5 courses individuelles. C'est la 16e. Il doit renoncer cependant à l'étape d'Östersund pour raison de Covid. Toutefois, le Covid ne le pénalise pas pour la fin de saison où il termine en beauté en remportant notamment le triplé sprint poursuite Mastart à domicile. Et jusqu'au bout, il nous régale, jusqu'au bout, il régale tout le monde. Et il s'incline devant le roi. Et il salue tout le monde. L'immense sourire de Johannes Bö qui vient chercher une 19e victoire cette saison. Rendez-vous compte, 23 courses individuelles auxquelles il a pris le départ et 19 victoires cette saison pour Johannes Bö qui jusqu'au bout de l'effort passe cette ligne d'arrivée en première position, le doigt levé. Il termine donc la saison à 19 victoires sur 23 courses effectuées et parmi les 4 courses qu'il n'a pas remportées, on peut le retrouver 3 fois sur les podiums, c'est-à-dire qu'il y a seulement une course sur cette saison, il n'a pas été sur le podium. C'est donc une saison qu'il a menée d'une main de maître avec notamment une vitesse à ski exceptionnelle par rapport à ses concurrents. La dernière saison a donc montré qu'il comptait comme l'un des plus grands champions de l'histoire du biathlon en réalisant ce qui n'avait jamais été réalisé, c'est-à-dire 19 victoires. Il pourrait, s'il continue comme ça, aller chercher de nombreux nouveaux records. On espère évidemment pour le spectacle que cette saison ne sera pas totalement dominée par Johannes Bö, mais si cela arrive, nous aurons juste à le féliciter. J'espère évidemment que ce récapitulatif de la saison dernière historique de Johannes Bö vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à commenter pour récompenser mon travail et donner évidemment votre avis sur la vidéo. Je vais essayer maintenant d'être plus régulier dans les vidéos pour cette nouvelle saison de biathlon qui arrive. N'hésitez donc pas à vous abonner, à mettre la cloche des notifications pour ne louper aucune des vidéos qui va arriver prochainement. En attendant, vous pouvez me retrouver en haut à droite sur mon autre chaîne SonyLB. Je vous souhaite maintenant une bonne journée et à très bientôt, j'espère, pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao ciao.